Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser un tapis. Donc un tapis type tapis de prière. Donc pour la réalisation de ce tapis, vous aurez besoin donc d'un tissu comme tissu principal. Vous aurez également besoin de ouate ou de molleton pour le rembourrage. Vous aurez également besoin donc de rubans décoratifs, également donc un second tissu pour la décoration. Donc lorsque vous avez tout votre matériel, donc vous pouvez passer au patronage et on se retrouve pour commencer la couture. Voilà, donc je me suis installée sur ma grande table avec mes pièces qui sont découpées. Donc là vous voyez, j'ai d'abord découpé mes rectangles. Donc les rectangles dans mon tissu, le tissu principal du tapis, là vous voyez, donc en double. Je l'ai également découpé dans ma ouate et j'ai découpé donc la pièce que je vais mettre dessus, la pièce décorative. Alors pour la pièce décorative, je l'ai également découpée dans mon Vlisofix, dans mon thermocollant. Et donc j'ai préparé la bande que je vais coudre sur le tapis. Donc là j'ai tout mon matériel, on va pouvoir passer à la... Donc tout d'abord j'ai gardé que les morceaux donc de la pièce on va dire qui sera la pièce principale, la pièce sur laquelle on va donc mettre les décorations. Donc j'ai le grand rectangle, donc dans le tissu uni jaune pour ma part. Et donc j'ai également gardé le Vlisofix et la pièce donc de décoration. Donc tout d'abord je vais devoir thermocoller la pièce de décoration. Donc c'est pour ça que vous voyez j'ai préparé mon fer à repasser, donc que j'ai chauffé pour qu'il chauffe. Et j'ai pris donc mon Vlisofix. Donc je l'ai découpé exactement, vous voyez, de la même forme. Par contre il est plus petit, vous voyez. On a 1 cm d'écart, elle est 1 cm pour chaque côté, il y a 1 cm de différence. Donc la pièce sur laquelle on va thermocoller, elle doit être plus grande, d'1 cm. Donc de chaque côté, ça dépasse. Donc on va thermocoller la pièce. Donc comment on va procéder? Donc j'ai ma pièce, vous voyez là, donc là j'ai l'endroit et là j'ai l'envers. Donc je mets bien l'envers face à moi. Ensuite donc je vais prendre mon Vlisofix et je vais venir le coller dessus. Par contre, vous regardez bien, donc comme pour un thermocollant classique, vous avez la partie donc qui colle, c'est la partie qui est un peu rugueuse, vous voyez, c'est un peu rugueux, elle n'est pas trop lisse cette partie. Et si vous voyez bien, vous voyez que comme des petits résidus, donc c'est cette partie où il y a la colle. Et là on a le deuxième côté, donc là vous voyez qui est plus lisse, comme du papier cuisson en fait, comme du papier voilà, du papier cuisson. Donc ce que vous faites, c'est que la partie avec la colle, la partie rugueuse, vous venez la mettre contre votre pièce, vous voyez. Et donc la partie lisse, la partie qui ressemble un peu, qui a la même texture que du papier cuisson, face à vous. Ensuite donc, lorsque le fer est bien chaud, on va pouvoir venir commencer le repassage. Donc, on règle bien la température et c'est parti. Donc là, vous voyez, je commence à repasser. Donc sur toute la pièce et vous voyez, ça va commencer à adhérer. Donc là, elle est bien collée. Là, on sent déjà que la pièce est rigidifiée. Vous voyez, donc là, je peux venir enlever la protection. Donc je l'ai complètement retiré, j'ai retiré la protection. Maintenant, on va venir coller la pièce sur la pièce de décoration, sur la pièce sur laquelle on doit la mettre. Donc là, dans sa position définitive. Donc là, soit vous retracez, vous voyez les lignes, soit vous mesurez bien pour qu'elle soit bien droite. Par exemple, là, je la mets à 14 cm. Donc je vérifie bien, voilà, que tout le long, elle soit bien à 14 cm du bord. Et là, donc, je viens repasser maintenant sur le dessus de la pièce.
Voilà, donc là ma pièce qui est fixée. Donc là vous voyez, je constate que c'est bien, elle est bien collée dessus. Et là voilà, on a une bonne rigidité. Donc on va pouvoir... Donc pour la suite, vous voyez, je viens épingler donc mon ruban là sur tout le contour de ma pièce. Donc là vous voyez, j'ai commencé à le mettre. Donc là on est sur une partie droite. Donc vous voyez, j'essaie de faire en sorte que le centre de que le bout ici, le bord du tissu, il soit environ au milieu hein, de mon ruban. Donc ensuite, tout simplement, je l'épingle à plusieurs endroits. Ensuite là, donc arrivé au coin, on va former un coin comme ceci. Ensuite, donc on reprend tout simplement donc le bas qui est, vous voyez, tout droit. Et là, donc j'en arrive à l'autre coin. Donc on va le plier ensemble donc, pour vous montrer bien comment procéder. Donc là, j'en suis à mon coin. Donc tout d'abord, je reviens mettre une épingle sur ma ligne. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaye de faire en sorte que déjà qu'il soit bien droit. Hein, on ne doit pas avoir de travers. Et surtout que le bord du tissu soit à peu près au milieu, sur le milieu de la bande du ruban. Ensuite, donc j'épingle. Donc pour le maintien. Donc comme ça, vous aurez plus de facilité. Comme cela, vous aurez plus de facilité pendant la couture, hein, si vous avez un bon maintien. Ensuite, donc pour la pliure du coin. Donc, vous voyez, là, je prends mon tissu. Donc, je le prends bien ici, vous voyez, la partie ici qui est sur le bord. Et là, donc, vous voyez, je viens replier comme ceci. J'ai pris mon tissu et je le ramène comme ça par-dessus. Hop, donc... Voilà, vous voyez. Et là, donc, je viens mettre une épingle au niveau du coin. Et ensuite, donc, je reprends mon épinglage hein, normalement. Donc, vous voyez, là, je remonte. Donc, toujours en le plaçant de la même manière. Donc là, il va falloir qu'on termine par une belle finition. Donc, je vais tout simplement... vous voyez là, je viens replier le tissu, vous voyez, le ruban, pardon. Donc je le replie comme ceci. Et donc l'autre, là, je vais juste mettre une épingle pour le maintien, parce que ça bouge un peu. Et ensuite, donc je viens, vous voyez, superposer celui-là. Ensuite, je vais découper, vous voyez. Donc je découpe en laissant un peu passer, juste en laissant un peu dépasser, juste par sécurité, vous voyez, d'à peu près 2 cm. Et là, donc, je viens le replier. Donc vous voyez, j'ai effectué un repli sur l'envers. Et donc, voilà, vous voyez, je viens le poser comme ceci par-dessus, par exemple. Voilà, donc vous voyez comment je l'ai replié par-dessus, hop. Et à la suite. Voilà, donc maintenant je vais devoir placer donc toujours mon ruban, mais cette fois-ci donc tout le long de mon bord. Donc là je vais commencer par tracer sur chacun des côtés. Je vais effectuer des repères donc à 2 cm. Pour la ligne, vous voyez ici en haut et en bas à chaque fois, hein, je m'arrête à 3 cm avant en fait et je reprends la ligne de l'autre côté. Hein. Là vous voyez, je forme mon coin, hop, et donc je reprends la ligne là qui part jusqu'à ce côté. Donc mes lignes sont tracées et là donc directement je viens épingler mon ruban sur le tissu. Voilà, je viens placer mon ruban. Vous voyez, je procède vraiment exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc je commence par le côté que je veux, peu importe. Donc tout d'abord, le premier bout là, je vais, vous voyez, je le replie sur lui-même, à peu près sur 1,5-2 cm. Et donc je viens le placer sur le côté sur lequel je veux commencer. Donc bien le bord ici du ruban contre le bord de la ligne.
Et toujours pareil, je fais en sorte que la ligne elle soit à peu près, vous voyez, dans le milieu du ruban. Et là, donc, lorsqu'il est placé, donc, hop, je viens épingler. Et là, donc, tout le long, je vais vraiment aller le placer de la même manière. J'en suis arrivée au premier angle. Là, vous voyez, je procède vraiment de la même manière que pour le ruban que j'ai placé sur la pièce. Donc, je viens le replier, hop, comme ceci, sur lui-même. Voilà, donc, je viens ensuite épingler bien sur mon angle. Donc, j'en suis arrivée sur le bout, hein. Donc, on va devoir faire en sorte d'avoir une belle finition. Donc, on va vraiment procéder de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je vais découper en laissant dépasser un peu, vous voyez. Ensuite, donc, ce morceau, je vais le replier sur lui-même, de sorte à ce que vous voyez, le bord ici, il arrive bien sur le bord ici. Et là, donc, je vais hop, venir donc épingler le tout ensemble. Le tout est épinglé, hein, on va pouvoir passer à la suite. Donc, après, vous l'épinglez, moi j'ai mis à 3 cm, vous pouvez le mettre plus loin ou plus proche du bord. Hein. C'est vous qui voyez selon le rendu souhaité. Donc là, maintenant on va aller coudre les rubans sur le tissu. Donc on va... Voilà, donc là j'ai complètement terminé donc la couture de mes rubans. Hein. Donc je vais vous montrer le résultat et on va passer à la suite. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à la suite. Hein. Vous voyez là mes coutures sont effectuées. Donc le tout est bien maintenu. Donc là on a effectué la décoration donc sur la première pièce. Donc là on prend toujours cette pièce et là on va la retourner. Donc comme ceci, de sorte à avoir l'envers face à nous. Et là donc je vais venir placer donc ma ouate sur cette pièce. Donc là, mes pièces, elles sont complètement épinglées ensemble. Donc là, le morceau de ouate et le morceau donc, de la pièce principale. Donc on va aller effectuer une couture. Donc on va effectuer une couture l'assemblant ensemble, pour les assembler ensemble. Donc soit vous faites tout simplement donc sur le bord. Vous allez sur tout le contour, donc les surfiler ensemble, ou bien effectuer une couture très très proche de votre bord. Hein, ça c'est pour les maintenir ensemble. Et tout simplement, après vous irez assembler la pièce du devant avec la pièce du dos. Il y a autre chose qu'on peut faire. Donc c'est ce que je vais faire. Moi j'ai envie de donner... un petit effet matelassé et également donc ainsi j'aurai un rappel de cette couleur avec mon fil de couture sur l'endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais aller effectuer une couture donc ici sur tout le tour en fait, donc pour bien assembler donc également le molleton toujours avec ma pièce principale, et ça va me faire une couture en plus décorative. Après par exemple moi cette couture vous pouvez faire un point droit, vous pouvez faire un point zigzag, donc là vous pouvez en profiter par exemple pour effectuer un point également de broderie, un point décoratif. Donc on effectue la couture sur le bord et la couture optionnelle décorative. Donc on repart sur la machine. Alors juste une chose avant de repartir sur la machine, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réeffectué ici, comme tout à l'heure, j'ai tracé des lignes bien droites.
Donc cela juste pour vous voyez, pour lorsque je vais coudre mon point de couture, pour avoir bien un repère à suivre. Comme ça, je vais pas le faire à l'œil nu et ça va être bien droit. Voilà. Voilà, donc je me suis installée sur la machine. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectué plusieurs tests de points de couture, hein, donc pour choisir le point que je vais faire. Et donc, je vous prendrai en photo pour ma part les réglages. Je vous mets la photo. Et là, donc, ce que je viens faire, tout simplement, c'est que je viens coudre, hop, donc sur la ligne que j'ai tracée. Donc, je viens coudre sur cette ligne pour avoir donc une couture bien droite. Hop, donc vous allez constater que la couture elle est un peu comme ça, un point de broderie avec plusieurs vous voyez, il a plusieurs points à faire, donc ça va avancer plus lentement. Donc vous le laissez vraiment le tissu progresser tout seul, vous poussez pas dessus au risque de former, vous voyez, si vous poussez trop dessus comme ça risque de former des petits plis. Donc vous êtes juste là pour bien le maintenir et vous le laissez bien avancer tout seul. Donc là, je me remets sur au niveau du bord, donc afin d'effectuer ma deuxième couture. Donc soit vous effectuez un point zigzag, soit vous effectuez une couture droite très proche de votre bord. Donc c'est parti, je débute ma couture lorsque je suis bien placée. Voilà, donc j'ai effectué la couture donc sur le bord, donc qui a assemblant la ouate avec le tissu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil de la même couleur maintenant pour ma part, et là je vais effectuer une couture et là par exemple de chaque côté, donc juste pour avoir un bon maintien et un effet matelassé aussi à ce niveau là. Après pour la décoration, hein, vous personnalisez, vous faites vraiment preuve de créativité selon vos goûts. Hein. Donc c'est parti, je vais sur la machine effectuer donc mes deux coutures avec mon fil de même couleur que mon tissu principal, et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc lorsque vous avez terminé tout ce qui concerne cette pièce, vous avez fait la décoration que vous voulez, vous avez mis les ornements que vous voulez. Donc lorsque vous avez tout terminé, là on va pouvoir assembler les deux pièces. Donc on va dire la pièce du devant et la pièce du dos. Donc tout simplement, hein, je viens placer ma seconde pièce. Donc là vous voyez la première pièce, je l'ai posée à plat. Donc j'ai bien mis l'endroit de cette pièce face à moi. Et là donc je prends la deuxième pièce. Donc je viens bien mettre l'endroit de cette pièce contre l'endroit de la première pièce. Ainsi là j'aurai mes deux pièces endroit contre endroit. Donc je viens les placer et là donc je vais aller ensuite les assembler ensemble. Donc ce que vous auriez pu faire par exemple, donc je vous donne des petites idées. Là je vais le faire assez simplement. Vous pouvez par exemple passepoiler tout le tour de votre pièce, donc mettre du passepoil. Vous pouvez également mettre une frange de fil, vous voyez, donc c'est pour toujours donner un côté décoratif à votre tapis pour le résultat final. Donc là je les place bien superposés l'un contre l'autre, de sorte à ce qu'ils soient bien bord contre bord. Voilà, donc je me suis installée sur la machine, donc directement je viens commencer ma couture. Donc là je me mets bien sur mon repère et hop, et je commence ma couture. Donc la couture je l'effectue à 1 cm de mon bord. Voilà, donc je m'arrête bien sur mon second repère, et là donc on va aller retourner le tapis.
Voilà, donc là il est retourné, donc vous voyez je viens bien appuyer au niveau de mes coins à chaque fois avec mon doigt pour justement bien le faire ressortir. Et si vous avez du mal à bien le faire ressortir avec votre doigt, vous pouvez prendre par exemple le bout de votre découseur, donc le passer à l'intérieur et là vous voyez venir bien appuyer comme ceci. Donc je fais la même chose pour chacun de mes coins. Je viens bien d'abord insister pour bien les faire ressortir de l'autre côté. Voilà, donc là vous voyez je l'ai complètement retourné, pardon, et je les ai mis à plat, hein. Donc là on va venir effectuer une ou plusieurs surpiqûres. Donc donc je me suis réinstallée sur la machine. Donc là je vais venir effectuer mes surpiqûres, hein. Donc hop, je me place là de sorte à faire ma couture, donc bien sur mon bord, et je commence ma couture bien proche de mon bord, pardon. Donc ma surpiqûre effectuée, je viens également effectuer deux ou trois autres coutures. Donc là, vous voyez, je suis bien sur le fil de la même couleur, donc ces coutures, on va pas trop les voir, hein. C'est juste pour le maintien du tapis. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai effectué mes différentes surpiqûres. Donc j'ai terminé le tapis. On se retrouve donc pour le résultat final en image.